Eh bien, mieux vaut tard que jamais. Bonsoir. Eh oui, il est déjà 10h15. Oh là là, 22h15. Mais et, franchement, je ne croyais pas que c'était aussi tard. Je ne me suis pas rendu compte. En fait, j'ai travaillé sur un projet qui s'appelle le Global Internet Club. Ils ont un site qui est en train de se lancer pour l'unification, l'aide, disons, à des gens qui ont envie de créer des programmes sociaux. Et c'est très intéressant. Et donc, depuis cet après-midi, je suis dessus parce qu'il y a eu une conférence en disant que le site allait maintenant ouvrir. Et donc, voilà, ça m'a intéressé. Donc, je suis allée faire des choses dessus pour un petit peu me former parce que, bon, depuis ça fait quand même déjà un moment que cette idée avait été lancée et puis bon, j'avais un peu perdu de vue les choses. Voilà. Alors, je vais continuer à lire l'histoire de Enki, bien sûr, l'histoire du dieu perdu, du livre perdu de Enki. Et on va commencer, disons, par raconter le retour d'Anu sur Nibiru, l'enterrement d'Alalu sur Lamu, pardon, et la construction de la piste d'atterrissage sur Terre pour Enlil. Voilà. Alors, de retour sur Nibiru, Anu fut accueilli avec des effusions de joie, bien sûr, et raconta au conseil et au prince ce qui s'était passé, sans chercher à les apitoyer et sans réclamer vengeance. Il leur demanda de se concentrer sur des tâches à accomplir. Il leur dévoila sa grande vision, établir des stations, étapes entre Nibiru et la Terre pour que toute la famille du Soleil fasse partie du même royaume. La première d'entre elles devait être construite sur la Mue, mais il pensait également à la Lune, en construisant des bases sur les autres planètes où leurs satellites pourraient faciliter et sécuriser les allers-retours des chars et alimenter Nibiru en or, oui, sans interruption. Et qui sait, il trouverait peut-être de l'or ailleurs. Les conseillers, les princes et les savants réfléchirent au projet d'Anu. Tous y entrevirent le salut de Nibiru. Savants et commandants perfectionnèrent leur connaissance des dieux célestes et d'une nouvelle sorte de vaisseaux spatiaux plus rapide fit son apparition. Oui, c'est ce qu'ils appelaient des chars, mais en fait, ce sont des vaisseaux spatiaux. Des héros furent sélectionnés et entraînés pour des tâches à accomplir. Quand on dit héros, on passe bien sûr, par exemple, à nos militaires qui s'entraînent, ou bien, disons, à nos astronautes qui s'entraînent, disons, pour pouvoir supporter la pression atmosphérique, un peu comme les Russes, les Américains, les Français, voilà. Enki et Enlil furent informés des projets d'Anu et incités à accéder les préparatifs sur la Terre. Il y eut de nombreux débats au sujet de ce qui s'était passé sur Terre et de ce qui devait être fait. Enki nomma Halagar pour superviser Eridu et prit la direction d'Abzu, où il détermina le meilleur endroit pour extraire l'or des entrailles de la terre. Il estima le nombre de héros nécessaires à la tâche, réfléchit aux outils dont il aurait besoin. Il conçut un ingénieux déchireur de terre, un broyeur et un concasseur pour atteindre les entrailles de la terre à l'aide de tunnels et demanda à ce qu'ils soient fabriqués sur Nibiru et envoyés dans l'Abzu. Il demanda aux savants de se pencher sur les autres problèmes, notamment la santé et le bien-être des héros. Ces derniers étaient affectés par la rapidité des circuits de la Terre, et l'alternance rapide des journées et des nuits leur causait des vertiges. L'atmosphère, bien que respirable, manquait de certains éléments et en contenait d'autres en excès. Les héros se plaignaient du peu de variété de la nourriture.
Enlil, le commandant, était affligé par la chaleur des rayons du soleil. Il rêvait de fraîcheur et d'ombre. Alors que dans l'Absu, Enki était occupé par les préparatifs, Enlil, dans son vaisseau, étudiait l'étendue de l'Idylle. Il nota la position des montagnes et des rivières, mesura la superficie des vallées et des plaines, à la recherche du lieu idéal pour construire une piste d'atterrissage pouvant accueillir les vaisseaux fusées. Enlil, affligé par la chaleur du soleil, recherchait un endroit frais et ombragé. Il se prit d'affection pour les montagnes enneigées du nord d'Éden. Dans une forêt de cèdres poussaient les plus grands arbres qu'il ait jamais vus. C'est en haut de l'une de ces montagnes qu'il nivela un plateau à l'aide de plusieurs rayons. Les héros taillèrent d'immenses pierres tirées des flancs de la colline. Ils les emportèrent à l'aide de vaisseaux et les placèrent de façon à soutenir le plateau. Enlil considéra leur travail avec satisfaction. C'était un travail colossal, une structure qui résisterait aux assauts du temps pour toujours. Sur la crête de la montagne, il souhaitait construire sa demeure. Il la baptisa demeure de la crête nord. Sur Nibiru, un nouveau char céleste se préparait à s'élever dans le ciel, chargé de vaisseaux fusées, de navettes et de tout ce qu'Enki avait conçu. 50 Anunnaki étaient à bord, dont un groupe de femmes triées sur le volet. Nima, la déesse exaltée, était à leur tête. Elle était formée aux soins et à la guérison. Nima était la fille d'Anu, demi-sœur d'Enki et d'Enlil. Elle était experte en soins et en remèdes, savait guérir les maladies. Elle écouta avec attention les plaintes des Anunnaki basés sur Terre et se mit à préparer un remède. Ningal, le pilote, suivit la trajectoire des précédents vaisseaux enregistrés sur les tablettes de la destinée. L'embarcation atteignit le dieu céleste, Lamu, sans encombre, en fit le tour et se posa lentement à la surface. Un groupe de héros se dirigea en direction d'un faible rayonnement. Nima était parmi eux. Ils trouvèrent Anzu à côté d'un lac. C'est son casque qui émettait le rayonnement. Anzu était inerte, prostré, sans vie. Nima toucha son visage, écouta son cœur. Elle sortit le pulseur de sa trousse et dirigea les pulsations vers le cœur d'Anzu. Elle sortit l'émetteur de sa trousse et dirigea les émissions porteuses de vie du cristal en direction du corps. 60 fois, Nima utilisa le pulseur, 60 fois, elle utilisa l'émetteur. À la 60e fois, Anzu ouvrit les yeux et remua les lèvres. Avec douceur, Nima humecta ses lèvres avec l'eau de vie. Avec douceur, elle plaça dans sa bouche la nourriture de vie. C'est alors que le miracle se produisit. Anzu revint à la vie. Ils lui demandèrent où se trouvait Alalu, et Anzu leur répondit qu'il était mort. Il les mena à un grand rocher qui se dressait vers le ciel, au milieu de la plaine, et leur raconta ce qui s'était passé. Peu après l'atterrissage, Alalu se mit à hurler de douleur. Il se mit à cracher ses entrailles, et dans son agonie tourna les yeux vers cette muraille. Il les mena à un grand rocher qui se dressait vers le ciel, tel une montagne. Dans le grand rocher, j'ai découvert une grotte, j'y ai caché le corps d'Alalu et scellé l'entrée à l'aide de pierres. Ils le suivirent au rocher, écartèrent les pierres et pénétrèrent dans la grotte. À l'intérieur, ils trouvèrent les restes d'Alalu. Lui qui avait régné sur Nibiru n'était plus qu'un tas d'os dans une grotte. Pour la première fois dans nos annales, un roi est mort loin de Nibiru. Au loin se trouve sa sépulture. Ainsi s'exprima Nima. Laissons-le reposer pour l'éternité, dit-elle. Ils scellèrent de nouveau l'entrée de la caverne avec des pierres et sculptèrent le grand rocher à l'image d'Alalu à l'aide de rayons. Ils le représentèrent portant un casque d'aigle, le visage dégagé. «
Que la représentation d'Alalu veille pour toujours sur son ancien royaume de Nibiru et sur la terre, où il a découvert l'or, déclara Nima au nom de son père Anu. Quant à toi, Anzu, le roi se doit d'honorer la promesse qu'il t'a faite. 20 héros resteront à tes côtés pour entamer la construction de la station étape. Les vaisseaux fusées de la Terre vous livreront le minerai d'or, et les chars célestes partiront d'ici vers Nibiru chargés d'or. Des centaines de héros viendront vivre sur Nibiru, et c'est toi, Anzu, qui sera leur commandant. C'est en ces mots que la grande dame s'adressa à Anzu. Je vous dois la vie, grande dame, répondit Anzu. Je suis éternellement reconnaissante à Anu. Le char quitta la planète, Lamu, et continua son voyage vers la Terre. Voilà, demain, on lira la 5e tablette. Voilà, on a terminé la lecture de la 4e. J'espère que ça vous a plu. Voilà, et bonne soirée, même si c'était un peu tard. Après tout, c'est samedi, on peut veiller un peu. Voilà, allez, bisous, je vous embrasse, à bientôt.